Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal, la première édition en langue française sur votre télévision BTV, dont voici d'abord les grands titres. Après la hausse du prix des boissons Braroudi, les consommateurs de ces produits sont insatisfaits. Ils réclament au gouvernement de revoir à la baisse les décisions prises par l'entreprise Braroudi. Les commerçants du marché d'Ojabé ont repris les activités après une journée sans travail. La raison n'est qu'autre que la montée des prix des stands dans différents marchés publics. Voilà pour le sommaire. Je vous invite encore une fois à ce journal, la première édition en langue française, comme je vous le disais tantôt. Après la hausse du prix des boissons de Braroudi, les consommateurs se disent insatisfaits. Ils demandent au gouvernement de revoir cette mesure, surtout de revoir les prix à la baisse. Un reportage signé Raphaël Nyandwi. Après la hausse du prix des boissons de la Braroudi, à partir de ce mardi, le 1er août 2023, votre télévision BTV a rendu visite à certains des utilisateurs de boissons Braroudi dans les différents quartiers de la mairie de Bujumbura, où ils ont dit qu'ils avaient été blessés et irrités par le fait d'élever le prix de boissons, alors que certains ont dit qu'ils cesseront d'utiliser ces boissons parce qu'ils verront que le prix est trop monté et qu'ils ne peuvent pas être à la mesure de s'acheter ces boissons. Ils ont ajouté qu'ils veulent que le gouvernement du Burundi baisse le prix des produits sur le marché en général, ainsi que le prix des boissons Braroudi en particulier, car le prix de la vie devient cher chaque jour. L'un des commerçants de ces boissons dont le prix ont été allongés, il a dit qu'ils avaient peur car ils pensaient qu'ils peuvent même manquer de clients car le prix avait augmenté et la vie va accroître à un rythme très rapide. L'augmentation des prix des boissons Braroudi survient alors que ces derniers jours, il y a eu une montée de produits tels que le sucre, le ciment, l'essence, ainsi que les divers produits quotidiens nécessaires aux citoyens. Les commerçants du marché d'Ojabé ont repris les activités après une journée sans travail. La raison n'est autre que la montée du prix des stands dans différents marchés publics. C'est un reportage signé Benoît Sindaïgouagne. Partout où nous avons passé dans les marchés de la ville de Bujumbura, précisément au marché d'Ojabé, les activités ont repris. Les commerçants que nous avons rencontrés sur place, faut savoir qu'ils répondent présents à l'appel lancé par le ministère ayant l'Intérieur dans ses attributions. Ce qui a été changé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a donné l'ordre à l'OBR, la mairie de Bujumbura et l'association des commerçants de s'asseoir ensemble pour revoir à la baisse les prix. Cette mesure prise par le ministre nous a tranquillisés du fait que les autorités ont pris connaissance de nos problèmes. Nous demandons que ces 10 000 qu'on payait à la mairie soient au moins multipliés par 2. Nous aurions payé à 100% pour que le pays soit développé ainsi que les citoyens. Mais quand on part de 10 000 francs à 200 000 francs, c'est impossible. Même ces 10 000 francs, on faisait un recouvrement forcé. On imagine s'il s'agit de 200 000 francs. C'est un problème. Ces commerçants disent avoir espoir que la mesure prise de remonter les tarifs de paiement chaque mois sera restructurée. Twosaba yuko ivyo bihumbi 10 twara turiha muri meri basi babigwize kabiri tuzoba turishe ibikijana kwijana. On espère que notre État est comme une mère des enfants. Nous continuons à supplier notre État responsable pour qu'il nous entende. Vous voyez, ce stand de mesure à 1,40 cm, ce n'est pas équivalent à ces frais. Ça nous conduit beaucoup plus dans la pauvreté.
urumva yuko tutayariha neza twayaronse benshi bayakura mu bindi bintu hirya no hino atavuye ngaha none bice bija ku bihumbi 200 naho urumva ko tuzoba tugize ingorane aho rero Nous connaissons très bien que ça va changer et d'ailleurs le ministre, le président et son gouvernement travaillent en commun accord. On ne peut pas dire que la mesure prise ne soit pas restrictive. Même les animaux savent comment écouter les enfants. Vous avez déjà vu, même une vache qui n'a pas le Saint-Esprit recherche son petit veau. On sous-entend que ceux qui ont le Saint-Esprit ne vont pas menacer les enfants. Il demande que même s'ils seraient incapables de payer le loyer, les stands resteraient de leur du fait qu'ils ont été construits par les propres fonds. Avant de continuer avec notre journal, passons aux publicités. En août, seulement avec Canal+. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour grimper jusqu'au sommet de la gloire. Je veux être une star. C'est la guerre des étoiles, l'entrée des 22 artistes. La musique n'a pas de frontières. Je décide qui je veux être. Et je veux toucher un public aussi large que possible. Au sol de mon caporal. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. L'Office burundais des recettes OBR en sigle a lancé officiellement un nouveau système de déclaration et de paiement en ligne des impôts et taxes. Jean-Claude Manirakiza, le commissaire général de l'OBR, a signalé que ce nouveau système va faciliter les contribuables. Reportage signé Gilles Vernet Nakiman. L'Office burundais des recettes OBR en sigle a lancé officiellement un système de déclaration et de paiement en ligne des impôts et taxes. Lors d'une interview accordée à la presse, Jean-Claude Manirakiza, le commissaire général de l'OBR, montre l'intérêt d'utiliser ce système. Pour l'Office burundais des recettes, c'est juste une nouveauté qui va d'abord permettre le gain du temps, le gain du papier, 3, qui va faciliter le contrôle et la constitution de bases de données statistiques pour permettre à la planification des activités de l'OBR. Ça va, encore une fois, contribuer dans l'activité de toujours vers le cash zéro. Parce que si vous n'avez pas de provision suffisante, si tu n'es pas en contact avec la banque, tu ne pourras pas payer parce que le paiement se fait entre banque vers la banque centrale seulement. 2, ça va aussi contribuer à éviter la corruption et la fraude parce que le contact entre le contribuable et le personnel de l'OBR sera minimisé à zéro parce que la déclaration et le paiement se fera à domicile. Ce sera donc inutile que le contribuable se présente à l'OBR. En ce qui est des inquiétudes sur la non-fiabilité de ce nouveau système ou de la perturbation de la connexion Internet, le commissaire général de l'OBR tranquillise. Le contribuable illettré, j'en conviens bien, il s'agit d'un cas qu'on a anticipé. C'est pourquoi, pendant le développement et différentes formations qu'on a organisées, il y a eu prise en compte des fiscalistes qui sont d'ailleurs généralement les mandatés pour venir faire des déclarations, parfois même des paiements. Et ils savent, petit à petit, les contribuables maîtriseront aussi le portail. Parce que si vous avez déjà déclaré pour un mois, vous avez déjà maîtrisé pour les mois qui suivent. Que la déclaration ne se fait pas d'un coup, tu la prépares et tu l'envoies au moment opportun. L'essentiel est d'éviter de dépasser les dates butoirs fixées par la loi. Mais sinon, la préparation de la déclaration prend une durée de pas moins de 36 heures. Donc, à ce moment, il y a moyen que le contribuable s'adapte avec la disponibilité d'accès à l'Internet. Le début de l'attribution des codes aux contribuables débute ce mercredi, le 2 août, pour se clôturer le 6 août et les déclarations commenceront le 7 août 2023. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Je vous le disais, la première édition en langue française sur votre télévision BTV. À la présentation, vous étiez avec Raymond Prosper Nyonguru. À la prochaine.